La conversion de Omar, fils d'Al-Khattab. Un autre renfort d'importance pour la cause de l'islam fut la conversion de Omar, fils d'Al-Khattab, au mois de Dhul Hijjah de la 6e année de la mission du prophète, alayhi salatu wassalam, 3 jours après celle de Hamza. C'était un homme fermement résolu et au courage indomptable, craint et respecté à la Mecque, et il avait été jusqu'ici un farouche opposant à la nouvelle religion. Les récits de la tradition rapportent que le prophète, alayhi salatu wassalam, leva un jour ses mains en signe d'invocation et dit « Ô Seigneur Dieu, renforce l'islam par l'intermédiaire de celui de tes 2 hommes que tu aimes le plus, Omar, fils d'Al-Khattab, ou Abu Jahl, fils de Hisham. » Il est évident que ce fut Omar qui eut l'honneur de mériter ce privilège. Il semble, d'après les différentes versions de la conversion de Omar que nous avons pu examiner, qu'il soit venu à l'islam petit à petit, divers sentiments contradictoires se heurtant et s'entremêlant dans son âme. D'une part, il respectait profondément les traditions de son peuple et se laissait souvent aller à participer à des orgies de vin. Mais d'autre part, il admirait l'énergie des musulmans et leur attachement sans faille à leur foi. Ces 2 états d'âme diamétralement opposés créaient en lui une sorte de scepticisme qui l'amenait parfois à penser et à croire que la religion de l'islam comportait peut-être des principes supérieurs aux siens, et c'est pourquoi ces accès de rage faisaient aussitôt place à un effondrement moral. Un jour, Omar, fils d'Al-Khattab, sortit de chez lui et se dirigea vers le sanctuaire sacré pour y dormir. Là, il aperçut le prophète, alayhi salatu wassalam, qui priait, et il l'entendit lire la sourate 69, l'heure. Les paroles de Dieu l'interpellèrent et l'atteignirent au plus profond de son cœur. Il eut conscience de leur composition inhabituelle et il se dit « Par Dieu, Quraysh dit vrai, c'est un poète. » À ce moment même, le prophète alayhi salatu wassalam lut « Ce sont certainement les paroles d'un noble messager. Ce n'est nullement le langage d'un poète, c'est bien rare que vous croyiez. » Omar se dit alors « C'est un devin. » Et l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam de lire « Ce n'est pas non plus le parler d'un devin, c'est bien rare que vous vous rappeliez. C'est une révélation descendue de la part du Seigneur et Maître des univers. » Sourate 69, versets 40 à 43, selon le sens des versets. Omar, radiyallahu anhu, rapporta plus tard, « C'est à cet instant que l'islam trouva son chemin vers mon cœur. » Cependant, l'influence des penchants de l'ignorance, l'esprit de clan traditionnel et l'orgueil qu'il tirait, à l'instar de son peuple, de la religion des ancêtres, masquèrent l'essence de la vérité suprême qui commençait à gagner son cœur. C'est pourquoi il continue à persécuter les musulmans, inconscient des sentiments profonds qui étaient les siens. Son irascibilité et son hostilité excessive à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam le menèrent un jour à sortir de chez lui, l'épée à la main, avec l'intention de tuer le messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Il était en proie à la colère, dans un état de grande agitation, et il fulminait. Nu'aym, fils de Abdullah, l'un de ses amis, le rencontra accidentellement à mi-chemin. Il s'enquit du motif qui était à l'origine d'une telle excitation et l'interrogea pour savoir contre qui était dirigée sa colère. Omar répondit d'un ton furieux « Je veux tuer Muhammad. » Nu'aym lui dit « Comment espères-tu être à l'abri de la vengeance des Banu Hashim et des Banu Zuhra si tu assassines Muhammad ?» Omar lui dit « Je pense que tu as apostasié et abandonné la religion qui était la tienne. » Entendant cela, Nu'aym lui dit « Ne t'indiquerai-je pas une chose étonnante ? Ta sœur et ton beau-frère ont apostasé et abandonné ta religion. » Omar se dirigea alors vers la maison de sa sœur. En s'approchant, il entendit la voix de Khabbab, fils d'Al-Arat, qui lisait la sourate 20, Taha. Khabbab, en entendant les pas de Omar, se cacha dans un coin de la maison. Fatima, sœur de Omar, prit la feuille où étaient écrits les versets et la cacha. Mais Omar avait entendu la lecture de Khabbab. « Qu'était-ce ces légers bruits que je viens d'entendre » hurla furieux le fils d'Al-Khattab en entrant. Sa sœur et son mari répondirent ensemble « Ce n'était rien d'autre que le bruit de notre discussion. » Il dit « Serait-il possible que vous ayez renoncé à votre religion ?» Son beau-frère lui répondit « Oh Omar, et si la vérité était ailleurs que dans ta religion ?» Omar bondit sur lui et le frappa sévèrement, mais Fatima s'élança pour secourir son époux. Alors Omar la frappa, la blessant ainsi au visage. Dans la version d'Ibn Ishaq, il l'aurait blessé au crâne, ce qui l'a mis hors d'elle et lui fit dire « Oh Omar, et si la vérité était ailleurs que dans ta religion, j'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. »
Lorsque Omar vit le visage de sa sœur tout maculé de sang, il regretta son geste, en eut honte et dit « Faites-moi voir ce que vous étiez en train de lire, afin que je puisse me rendre compte de ce que Muhammad a apporté. » Fatima lui objecta « Tu es impur, or ne peut toucher ses feuillets que celui qui est pur. Va donc d'abord te laver. » Il fit ses ablutions, prit le feuillet, lut les versets du début de la sourate Taha, jusqu'à ce qu'il arriva au verset suivant. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Certes, c'est moi Dieu. Point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Sourate 20, verset 14, selon le sens du verset. Il dit alors que ces paroles sont excellentes et nobles. Où est-ce que je peux trouver Muhammad? Entendant cela, Khabab sortit de sa cachette et s'exclama « Réjouis-toi, ô Omar, j'espère que Dieu a exaucé l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car je l'ai entendu dire « Ô Seigneur Dieu, renforce l'islam par Omar fils d'Al-Khattab ou par Abu Jahl fils de Hisham. » Se saignant de son épée, Omar partit alors pour As-Safa où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se réunissait secrètement avec ses compagnons dans la maison d'Al-Arqam. Il frappa à la porte. L'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jeta un coup d'œil à travers une fissure de la porte et l'avertit de l'identité du visiteur. Hamza dit alors « Qu'il entre, s'il vient en paix, il sera le bienvenu, mais s'il vient en ennemi, il aura la tête tranchée par sa propre épée. » Le prophète alayhi salatu wassalam demanda à ses compagnons d'ouvrir la porte. Omar entra. Le prophète alayhi salatu wassalam s'avança vers lui, l'attrapa par son vêtement et par le fourreau de son épée, puis il lui dit « Ô Omar, renonceras-tu à l'égarement avant que Dieu ne t'humilie comme il l'a fait pour Al-Walid, fils d'Al-Mughira? Ô Seigneur Dieu, voici Omar, fils d'Al-Khattab. Ô Seigneur Dieu, consolide la position de l'islam par la conversion de Omar, fils d'Al-Khattab. » Omar dit alors, « J'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu et que tu es le messager de Dieu. » Les musulmans présents dans la maison d'Al-Arqam s'écrièrent tellement fort « Dieu est grand, Allahu Akbar » que les gens qui se trouvaient dans le sanctuaire sacré les entendirent. La conversion de Omar fut un réel triomphe pour la cause de l'islam. Elle eut un grand impact sur la vie des croyants puisqu'elle leur permit de se rassembler en public dans le sanctuaire sacré même afin d'accomplir leur rite alors qu'ils avaient dû jusque-là adorer Dieu entre les quatre murs d'une maison en secret. Cela les galvanisa, tandis que l'effroi et l'inquiétude saisirent dès lors les Qurayshites. Ibn Ishaq a rapporté d'après Omar radiyallahu anhu ses propos. Devenu musulman, je me suis rappelé que le plus grand ennemi de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam était Abu Jahl. Je sortis donc et allai frapper à sa porte. Quand il ouvrit, je lui dis sans détour que j'avais embrassé l'islam. Il a alors immédiatement claqué la porte en disant « Que Dieu te maudisse et qu'il maudisse la nouvelle que tu m'as apportée. » Ibn al-Jawzi a rapporté selon Omar radiyallahu anhu ses dires. Lorsque l'un des Mécois embrassait l'islam, les hommes l'entouraient, le frappaient et lui se défendait en les frappant à son tour. Devenu musulman, je me suis rendu auprès de mon oncle Al-As, fils de Hashim, et lui fis part de ma conversion, mais il ne fit rien, si ce n'est de rentrer chez lui. J'en fis de même avec un des notables de Quraysh, je pense que c'était Abu Jahl, et il eut la même réaction que mon oncle. Ibn Hisham et Ibn al-Jawzi citèrent de façon succincte qu'à sa conversion, Omar radiyallahu anhu alla voir Jamil, fils de Ma'mar al-Jumahi, bavard notoire, et lui apprit sa conversion. Aussitôt ce dernier éleva sa voix pour dire « Omar a apostasié !» Omar, qui se tenait derrière lui, dit « Il ment, je suis devenu musulman !» Les Qurayshites se ruèrent alors sur lui, et il s'ensuivit un affrontement qui dura jusqu'à ce que la chaleur du soleil montant les obligeât à arrêter. Omar leur dit alors « Faites ce que bon vous semble, mais je jure par Dieu que si nous étions 300 musulmans, nous vous aurions combattu jusqu'à ce que l'une des deux parties arrache définitivement à sa rivale l'autorité sur le sanctuaire sacré. » Les polythéistes de Quraysh se dirigèrent un jour vers sa maison avec l'intention de le tuer. Abdullah, fils de Omar radiyallahu anhu, a rapporté à ce propos, tandis que Omar était chez lui, dans un état de grande agitation due à la peur, Al-As, fils de Wa'il as-Sahmi Abu Amr, arriva, portant un beau manteau et une chemise aux ourlets de soie. Il appartenait à la tribu des Banu Sahm, qui étaient nos alliés durant la période pré-islamique.
Al-Az dit à Omar, « Qu'as-tu » Il répondit, « Les tiens clament qu'ils vont me tuer parce que je suis devenu musulman. » Al-Az dit, « Personne ne te portera atteinte, tu es sous ma protection. » Sur ce, Al-Az sortit à la rencontre d'une foule qui s'était assemblée dans la vallée. Il demanda, « Où allez-vous ainsi » Ils répondirent, « Le fils d'Al-Khattab a apostasié. » Al-Az dit, « Vous ne pourrez lui faire quelque mal, il est sous ma protection. » La foule se dispersa alors. Dans la version d'Ibn Ishaq, nous lisons, « Par Dieu, on aurait dit un vêtement dont on l'aurait dépouillé. » Concernant la vie quotidienne des musulmans à la Mecque, la conversion de Omar eut un effet nettement bénéfique. Mujahid, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a rapporté que ce dernier avait demandé à Omar, fils d'Al-Khattab, pourquoi il avait reçu le surnom d'Al-Farouq, celui qui distingue le vrai du faux, et qu'il lui avait répondu « Après mon entrée en islam, j'ai demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, ne sommes-nous pas sur la bonne voie que nous mourions, que nous demeurions en vie ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, a répondu « Bien sûr que si. Je jure par Dieu qui a mon âme dans sa main, vous êtes dans le vrai que vous mourriez ou viviez. » J'ai alors demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, « Pourquoi alors pratiquer notre religion en secret? Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que nous allons cesser d'être des clandestins. » Nous sortîmes alors en 2 groupes, avec à leur tête Hamza et moi-même. Nous nous sommes dirigés vers le sanctuaire sacré en plein jour, et lorsque les polythéistes de Quraysh nous virent, leur affliction fut sans précédent. Ce fut à cette occasion que le prophète, alayhi salatu wassalam, me surnomma Al-Farouq. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, « Nous ne pouvions, avant la conversion de Omar, prier dans le sanctuaire sacré. » Suhayb, fils de Sinan, radiyallahu anhu, dans le même contexte, a dit, « Avec la conversion de Omar, l'islam eut le dessus. Nous y appelâmes les gens ouvertement. Nous nous rassemblâmes en cercle autour de la Kaaba, nous effectuâmes librement nos tours rituels. Nous avons même osé nous venger de quelques injustices qui nous avaient été infligées et réfuter les propos de ceux qui dénigraient l'islam. » Toujours à ce propos, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, « Nous n'avons cessé d'être forts depuis la conversion de Omar. »